Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver pour la suite de notre étude de Teilim. Aujourd'hui, nous commençons l'étude du troisième jour de la semaine, Yom Shlishi, Perek Nun Aleph, Psaume 51. Ce psaume parle de la Teshuvah, du retour. David Amelech a fait une faute et il demande à Akadosh Baruch Hu de lui pardonner. La faute de David Amelech, elle est connue. C'est la faute qu'il a faite avec Bathsheba, la femme d'Uria, que David Amelech a prise parce qu'il pensait qu'elle lui était permise, et Nathan Hanavi va venir le voir pour lui rappeler qu'il a fait une faute. Namnatseya Mizmor le David. Donc c'est un psaume qui a été donné pour jouer avec un orchestre, avec des instruments de musique, que David Amelech a composé, comme on a dit, pour la Teshuvah. Bevo elav Nathan Hanavi kasherba el Bathsheba. Lorsque est venu le voir Nathan Hanavi, Nathan le prophète, kasherba el Bathsheba, lorsqu'il a une relation avec Bathsheba. Honeni Elohim kehazdecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, le juge, gracie-moi kehazdecha, dans ta bonté, kerov rahamecha mehe peshaï. Dans ta grande miséricorde, parce que tu donnes l'avenir aux hommes, mais dilue, efface mes fautes graves. Pourquoi il parle de deux fautes? Puisqu'il y a la faute avec Bathsheba et la conséquence sur son mari Uria. Herev kabeseni me'avani ou me'hatati tahareni. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu me laveras très fortement de ma faute, de la faute que j'ai faite exprès, ou mehatati, et de la faute que j'ai fait sans avoir l'intention, tahareni, tu me purifieras. David Amelech dit qu'il a deux sortes de fautes. Une faute qu'il a fait parce qu'il a pris la fille de la Bathsheba, et aussi parce qu'il n'a pas pensé faire une faute vis-à-vis d'Uria et qu'il a fait une faute. Qui péchaï ani eda, car mes péchés, mes fautes graves, je les connais. Bahatati, mes fautes que je n'ai pas fait exprès, par inadvertance, Negdi Tamid, ils sont toujours devant moi, je ne les oublie pas pour faire Teshuvah. Lecha levadecha hatati ve'ara be'enecha asiti. À toi seul, Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté. David Amelech dit que seulement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Bathsheba était libre, puisque son mari, quand il part à la guerre, il lui a donné un guet, il lui a donné quelque chose pour la libérer du mariage, contrat pour la quitter, au cas où il meurt pendant la guerre, il soit libre. Uria, c'est quelqu'un qui s'était révolté contre le roi, il méritait de mourir. Donc il n'a pas fait de faute David Amelech vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, tandis que les gens vont penser que David Amelech a fauté, ça s'appelle Achilul Hashem. C'est comme s'il a fait quelque chose vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc il demande à Dieu de lui pardonner. Lecha levadecha hatati. À toi seul j'ai fauté. Ve'ara be'enecha asiti. Et ce qui est déstabilisant, à tes yeux j'ai fait ce qu'on appelle le Hilul Hashem. Les ma'an tizdak bedovrecha, tizke beshovtecha. David Amelech dit à Akadosh Baruch Hu, si tu me pardonnes parce que j'ai fait tchouva, tu auras la justice. Tu diras justement des paroles. Quand un rachat viendra devant toi après qu'il ait quitté ce monde et qu'il a fait des fautes et qu'il dira, j'ai été dépassé par mes envies, j'ai été dépassé par mes instincts. Tu lui diras, c'est vrai, David Amelech aussi a eu ça. Mais David Amelech a fait teshuvah. Pourquoi tu n'as pas fait teshuvah? Tiske beshovtecha. Tu éclairciras ton jugement. Les gens comprendront ton jugement. Ils comprendront qu'ils n'ont pas fait teshuvah. Et s'ils font teshuvah, eh bien toi tu leur pardonneras aussi. Hen be'avon holalti. Moi aussi, j'ai été mis au monde par la faute. Avec les Tserara. Ubhet yehemat niimi. Et ma mère m'a conçu avec une faute. La faute depuis Adam Arishon. Hen emet hafaz tabatuhot. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as toujours voulu que les hommes ils aient des reins solides de vérité, qu'ils aient à l'intérieur la vérité, qu'ils soient des hommes vrais intérieurement. Upsatum chokma todireni. Et ce qui est caché dans la chokma, tu m'as fait connaître. Donc je connais la chokma. Je sais quelle est la vérité, et c'est de là, de ce point de vue-là, que je viens de te demander teshuvah. Tu m'aspergeras avec les eaux,
Ve'etar, et je serai purifié, comme quelqu'un qui est devenu impur vis-à-vis du mort, et qu'on prend l'eau lustrale pour l'asperger et le rendre pur. Techabeseni, tu me laveras comme on lave des habits, ou misheleg albin, et je serai blanc comme plus que la neige. Pourquoi il parle des habits? Parce que quand on lave les habits, on les prend, on les frappe, on les frappe sur la terre, et donc David Amelech est prêt à recevoir des coups pour qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Tashmi'eni sason vesimcha tagelna atzamot dikita. Tu me feras entendre de nouveau sason vesimcha, l'allégresse et la joie. Tagelna atzamot, mes os retrouveront leur joie. Dikita, alors qu'avant tu les as cassés, et maintenant ils retrouveront leur force. Aster panecha mehata'ai, détourne ta présence de mes fautes. Vechol avonotai mehe, et tout les fautes que j'ai fait exprès, mehe, efface-les, dilue-les, qu'ils n'existent plus, tu vas les liquéfier, ils n'auront plus d'existence. Lev tahor berali Elohim veruach nachon hadesh bekirbi. David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu de lui donner un cœur pur, de lui créer un nouveau cœur pur. Toi Elohim, toi le juge, veruach nachon, et un souffle nouveau, juste, hadesh bekirbi, renouvelle en moi. Et ici David Amelech parle de deux choses. Il parle du cœur, il parle du souffle. Le cœur, c'est parce que c'est de là on a des envies. Et avec ces envies, il arrive qu'on fasse des fautes. Si Akadosh Baruch Hu me donne un nouveau cœur, j'aurai des nouvelles envies, je serai avec Akadosh Baruch Hu. Et Ruach, c'est la façon dont on réfléchit, la façon dont on parle. Et là aussi, la façon dont on voit le monde peut nous tromper. Et David Amelech veut qu'il ait une façon de voir le monde nachon, juste, pour qu'il ne fasse plus de fautes. Al tashlicheni milefanecha, ne me jette pas de devant toi. Veruach kodshecha, et ton souffle saint, ça veut dire la neshama que tu m'as donné, al tikar mimeni, ne prends pas de moi, laisse-moi une chance de me rattraper. Hashivali seson ishecha, rends-moi la joie de ta délivrance. Veruach nediva tismecheni, et un souffle nediva de générosité, tu me donneras de nouveau pour que je puisse donner aux autres. Et ce que David Amelech va dire maintenant, c'est que si Akadosh Baruch Hu accepte sa tchouva, il voudrait qu'Akadosh Baruch Hu lui donne vie pour que les autres personnes profitent de sa tchouva. Qu'il explique aux autres comment on peut tomber et comment on peut se rattraper pour qu'ils ne tombent pas de nouveau, et s'ils sont tombés, de nouveau, ils puissent revenir à Akadosh Baruch Hu. Alameda poshim derachecha vehataim elecha yashuvu. J'enseignerai aux pécheurs, ceux qui pêchent, ceux qui font des fautes graves, derachecha, tes chemins, de la teshuva, vehataim, ceux qui font des fautes, par inadvertance, elecha yashuvu, ils comprendront qu'ils doivent revenir vers toi. Hatzileni midamim Elohim, Elohe teshuati teranen leshoni tzkatecha. David Amelech maintenant parle d'autre chose. Les gens de son époque accusaient David Amelech de plusieurs crimes. Premièrement, il accusait de la mort de Shaul. Après, il accusait de la mort d'Uriah, l'ancien mari de Bathsheba. Après, il accusait de la mort de Avner, quand Avshalom s'est sauvé et qu'il a été tué. Il accusait aussi de la mort de la ville de Nov, la ville des Kohanim. Il pense que c'est parce qu'on lui a donné à manger là-bas, c'est pour ça qu'ils sont morts, donc c'est à cause de lui. Tout ça, on l'accusait. Donc David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu, Hatzileni midamim Elohim, sauve-moi du crime parce qu'on veut me tuer, sauve-moi de ça. Toi Elohim, toi qui es le juge, tu sais quelle est la vérité. Elohe teshuati, tu es le Dieu de ma délivrance. Teranen leshoni tzidkatecha, et ma langue chantera ta justesse, ta justice. Adonai sefatai tiftach ufi yagid teilatecha. Voilà une phrase avec laquelle on commence 3 fois par jour la Hamida, le Shmone Esrei, la tfila des trois prières de la journée, Shacharit, Mincha et Arvit. On commence la Hamida par que Hachem ouvre, Sefatai Tifta, qu'il ouvre mes lèvres, ou Fi et ma bouche dira, Yagid racontera et dira, Teilatecha ta louange. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à dire la bonne parole, de dire les paroles comme il faut. Même ça, ça ne nous appartient pas. Même ça, ça appartient à Akadosh Baruch Hu.
Pourquoi faut-il que j'ai une bouche qui dise la prière juste, qui dise des louanges justes? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé par les korbanot, pas intéressé par les sacrifices. Toi, Akadosh Baruch Hu, ton désir, c'est pas qu'on apporte un sacrifice, que je le donne. Oh là, le tirse, un holocauste, c'est pas ce que tu veux. Zivhe Elohim. Par contre, le sacrifice, pour Akadosh Baruch Hu, qui est le juge, Ruach Nishbara, un souffle cassé. Ça veut dire quand un homme, il se soumet à Akadosh Baruch Hu par sa prière, Akadosh Baruch Hu le désire beaucoup plus. Lev Nishbar Venifke, un cœur cassé, Elohim Lotivze. Akadosh Baruch Hu, toi, tu ne le refuses jamais, tu ne le dénigres jamais. Un cœur qui est prêt à être soumis à Akadosh Baruch Hu, c'est ça la vraie Teshuvah. Et maintenant, David Ameler, il va prier pour la Teshuvah de toutes les Teshuvot, le retour de toutes les retours. Il va prier parce qu'il a, par souffle divin, par névoie, par prophétie, il sait que le Beth Amikdash va être détruit. Il prie que Akadosh Baruch Hu reconstruise le Beth Amikdash. Hetiva birtzoncha et Sion. Toi, Akadosh Baruch Hu, reconstruis dans ta volonté Sion. Tivne homot Yerushalayim. Tu construiras aussi les murailles de Jérusalem. Az tahpoz divchei tzedek. À ce moment-là, tu désireras des sacrifices de justice. Ola vechalil. Des holocaustes qu'on brûle entièrement sur le Mizbeah, sur l'autel. Az ya'alou. À ce moment-là, on fera monter un Isbahacha sur ton autel, parim, dévot. Ça veut dire, quand Akadosh Baruch Hu reconstruira le Beth Amikdash et qu'il n'y aura plus de faute et qu'on apporte quand même des sacrifices, ça veut dire qu'on apporte à Akadosh Baruch Hu pour lui dire c'est notre Dieu, qu'on le remercie. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu désire. Ça, c'est après que tout l'Am Israël fasse tchouva, puisque c'est écrit dans la Gemara, En nigalim ella bitchouva. Akadosh Baruch Hu ne délivrera le peuple juif que par la tchouva. Akadosh Baruch Hu nous aide à revenir à lui, à faire tchouva et à reconstruire le Beth Amikdash. Bimera beyamenu. Amen ve amen.